bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de C'est encore possible. Depuis un moment, nous nous passionnons, nous nous consacrons donc à la vie culturelle de notre pays et donc nous recevons certains des acteurs culturels de notre pays justement dans cette émission. Ce que nous recevrons aujourd'hui est pluridisciplinaire, il est à lui tout seul slameur, humoriste, infographiste, designer, artiste plasticien. Ouf, la liste est longue, je m'arrête là. Avant de le découvrir, je le rappelle depuis un moment également, c'est le merveilleux cadre de la Baie des Anges qui nous retrouve, qui nous accueille pour la réalisation de cette émission. Alors donc voilà, la Baie des Anges, un cadre paradisiaque qui porte bien son nom. Je vous invite en tout cas à venir y faire un tour. Avant toute chose, avant donc la première rubrique, qui est celle qui consiste à recevoir l'invité, je vous laisse souffler un petit peu avec ce jingle. Oui, hello chérie. Chérie, je crois que tu as oublié que nous devons payer la facture d'électricité. C'est le dernier jour. En plus, l'abonnement de Canal+ a été suspendu. Je ne pourrai pas suivre mes séries. Et surtout toi, Tes matchs de football. Mais chérie, tu peux payer ces factures via ton compte Timoni. D'ailleurs, je t'ai fait un transfert depuis hier. Tu vois que je suis prévisible. Mais oui. comme tu l'avais fait le mois dernier. Ok, je le fais tout de suite. Timoni, dépôt, retrait d'argent, paiement de factures, Canal+ CET, achat de crédit, transfert d'argent. Timoni pour simplifier le quotidien. Timoni, étoile 145 dièse. Nous voilà de retour sur ce plateau de C'est encore possible. Mon invité du jour s'appelle Rock Pépé, l'empereur. Comment vous allez? Oui, je vais bien. En tout cas, il suffit de vous voir pour savoir que vous êtes un artiste. Hein? Vous l'incarnez très bien. Hein? Un sac fait avec des sachets de pure water recyclés. Voilà, des chaussures avec du pagne, vraiment joliment designé. Un tricot avec justement de la récupération. Il y a de l'Afrique, c'est l'Afrique, non? Oui, En plein milieu. renversé, oui. L'Afrique un petit peu renversée, où on retrouve des sachets de Fan Milk, Fandango, et également du Pure Water, Voltique. Vraiment, des coins de votre shirt. Ah oui, vraiment, c'est la totale, on peut le dire ainsi. C'est vraiment un artiste, même dans l'expression de son style vestimentaire, on peut le dire. Alors, qu'est-ce qui vous a amené, qu'est-ce qui vous a amené dans le domaine de l'art plastique? Dans le domaine de l'art plastique, je peux dire que je suis né dans ce domaine. Ah oui. Oui, parce que depuis tout petit, j'aimais manier les choses à la main. Donc, en grandissant, j'ai su quand même quelle route prendre. Et voilà, je me suis retrouvé dans l'art. Et vous vous êtes retrouvé dans l'art. Comment vous avez commencé donc? J'ai commencé, d'abord, c'était le théâtre. Oui. J'ai commencé par le théâtre quand j'étais encore au collège. Voilà, on faisait des théâtres par ici. Je n'étais pas éducateur, donc il fallait faire des petits sketchs pour sensibiliser les gens en matière de VIH-Sida. Donc j'écrivais des petits sketchs qu'on jouait. Et plus tard au lycée, j'ai eu la chance de rentrer dans un groupe de théâtre en théâtre. Je suis passé à l'humour. De l'humour, j'ai découvert le slam aussi en 2009. J'ai commencé par écrire. Et voilà. Maintenant, en ce qui concerne les accessoires que je fais, j'ai dessiné. J'ai dessiné, j'avais fait très tôt la sérigraphie. Ok. Oui, je faisais des plaques et tout. Donc, c'est ce qui m'a amené à matérialiser des chaussures en carton et autres. Donc, après mon bac, je me suis dit, mais bon, pourquoi ne pas essayer une vraie chaussure? J'ai pris 2000 francs, je me rappelle bien. Je suis allé à là où on vend ces genre de trucs. J'ai demandé les prix, j'ai acheté ce que j'ai pu. Et j'ai fait une première chaussure qui n'était pas en pagne, mais en sky, c'est en cuir, faux cuir. Et c'est comme ça que ça a démarré. J'ai commencé par faire. Plus tard... Tout seul? Tout seul. Waouh! Comme quoi le talent, il s'est vraiment exprimé. Ah oui, tout seul. Donc j'ai commencé par faire de jour en jour. Un jour, je me suis dit, bon, si j'arrive à faire des chaussures, je peux aussi faire des sacs.
Donc j'ai commencé, j'ai fait mon premier sac avec une aiguille. Wow. Une aiguille. Et là, d'aiguille en aiguille, je me suis dit, bon, là, j'ai besoin d'une machine. Et j'ai eu un contrat qui m'a arrangé. Je suis allé m'acheter une machine. Et boum, c'est comme ça que... Vous êtes mis à votre compte. Ouais, ouais. Et oui, et puis c'est vrai que vous faites quand même écologique aussi, hein, et on le dit sans cesse, nos actions tous les jours constituent ou mettent du moins la planète en danger. Et récupérer ces plastiques, c'est quand même œuvrer également pour le bien-être de la nature. Comment vous procédez pour la récupération? C'est celle que vous consommez vous-même à la maison ou vous les récupérez, vous demandez à des frangins du quartier d'aller les chercher pour vous? Comment cela se passe pour la récupération des sachets? D'abord, faire les sacs en sachet, ça ne vient pas de moi. Moi aussi, je l'ai vu quelque part. J'ai poussé la curiosité et j'ai vu que en fait, ces gens, ils collectent. Ils achètent en fait, les sachets préalablement collectés par des gens. Donc, ces sachets proviennent de n'importe où. Et donc, en 2013, moi, j'ai découvert le WellLab. Le WellLab qui est un tech hub en quelque sorte. Donc, j'ai eu la chance de diriger un projet là-bas qui travaille sur les déchets plastiques. Et on a adopté un système de collecte qui consiste à collecter directement chez les consommateurs de ces déchets-là. Donc, moi, j'ai adopté ça. Je fais un sac en sachet plastique comme ceci que je dépose chez les ménages, dans les restaurants, dans quelques hôtels. Et une fois que ces sachets sont directement consommés, et l'eau est consommée dans ces sachets-là, eh bien les sachets sont mis dans les poubelles et moi je vais pour collecter. Donc voilà. Super, ça, donc j'ai évité les sachets qui proviennent des poubelles et autres pour éviter des maladies. Voilà. C'est super comme idée, je salue votre idée. Et je crois que c'est le lieu également de le préciser, que les sachets sont une réelle menace pour l'environnement. Parce que nous l'avions vu dans cette émission avec un invité qui s'est dédié à la protection de l'environnement. Les sachets prennent 500 années pour se dégrader. Vous imaginez? On achète tellement de choses dans les sachets. Hein, les fonds, l'eau, la nourriture, ces petits sachets noirs qui n'ont l'air de rien, qui coûtent que 5 francs, prennent 500 années pour se dégrader et constituent donc une menace réelle pour l'environnement et pour les générations à venir. Certes, nous n'allons pas vivre 500 années. Nous n'allons pas vivre 500 années, mais nos petits-enfants, eux, quand même, ils hériteront de cette planète-là. Il faut quand même se poser la question suivante. Dans quel état nos petits-enfants ou ceux qui vont nous succéder retrouveront donc la Terre? Dans quel état? Et je crois donc que c'est pour cela qu'il faut que nous soyons tous conscients des risques et périls et que chacun puisse apporter sa graine à l'édifice. Et pour ça, d'ailleurs, je salue vraiment beaucoup votre idée. Hein. Et pour les chaussures en pagne, oulala, vraiment joli. Comment est-ce que vous procédez pour ça? Bon, habituellement, c'est des chaussures usées. Ah d'accord, vous leur donnez nouvelle jeunesse. Voilà. Donc, j'ai commencé comme ça et arrivé à un moment, j'ai moi-même une fois fait une chaussure, pas une fois, mais plusieurs fois oui, faire des chaussures toutes composées, mais ça revient très cher. Voilà. Ça revient très cher. Donc, pour permettre à tout le monde d'en avoir, il faut juste recycler. C'est bien ce que vous faites. Oui, vous opérez la magie. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre métier? Difficultés, je peux dire dans la consommation. Dans l'exercice de dans vos activités? Oui, dans les activités. Vous voulez dire en atelier? Oui, oui. Bon, en atelier, est-ce que j'ai des difficultés? Pas vraiment. Et pour la commercialisation, le public togolais, les gens viennent assez souvent, à votre rencontre, vous commandez? Voilà, c'est là où je peux parler de difficultés. Parce que d'abord, pour les sachets, les accessoires en sachet, je peux dire que recycler n'est pas dans nos habitudes ici au Togo. Oui. Donc les gens ont du mal à concevoir, porter un sac en sachet. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, moi je ne peux jamais porter ça dans ma vie. Oh là là, alors que ça dure longtemps. Ça dure longtemps. Donc il y a ce problème-là. Du coup, les consommateurs que moi j'ai, les vrais clients que j'ai, c'est des étrangers.
c'est des étrangers ou plutôt des Togolais qui vivent à l'étranger. Et qui ont compris le bien fondé de la chose. Voilà l'idéologie de la chose. Avant d'aller plus loin dans cet entretien, nous allons donc permettre à nos invités de mieux vous connaître. Nous avons tendu donc notre micro à votre entourage, aux personnes qui vous côtoient, et nous allons ensemble découvrir leur point de vue sur votre personne. Roch Pépé, c'est quelqu'un que j'ai connu depuis le lycée. Et jusqu'à aujourd'hui, on est resté ensemble, on a toujours travaillé ensemble du côté artistique. Et c'est un gars qui est très sérieux dans son travail. Il passe beaucoup de temps dans son atelier et il sort des trucs très intéressants. Je crois qu'avec un peu d'accompagnement, il va aller très très loin. Donc moi, je ne ferai que lui souhaiter la meilleure. Togo Cellulaire vous facilite la vie avec T-Money. Désormais, pour toutes vos opérations de transfert d'argent partout au Togo, de dépôt et retrait d'argent, de paiement de vos factures CET et Cash Power, d'abonnement Canal+, d'achat de crédit de communication, faites étoile 145 dièse. T-Money de Togocel avec des tarifs que vous ne verrez nulle part ailleurs. Renseignez-vous vite sur le www.togocel.tg ou appelez le 888 service clientèle de Togocel. Togocel, le leader. Bientôt. Nous voilà de retour donc sur ce plateau de C'est encore possible. Alors l'empereur, moi j'aime bien t'appeler l'empereur. Quel conseil as-tu pour ces jeunes, toute la population togolaise qui consomme autant dans les sachets, qui jettent n'importe comment, qui refusent de consommer, de consommer togolais. Ouais. Cette transformation, c'est quand même une consommation togolaise. Qui refusent. Pour eux, quel appel vous pourrez leur lancer aujourd'hui? Je pourrais dire de faire confiance aux compatriotes. Je ne suis pas le seul dans le domaine. J'aime bien votre humilité, c'est bien de le reconnaître. Il y en a plein. Donc essayons de consommer togolais, de recycler pour sauver la terre. Aujourd'hui, l'Europe, l'Occident, c'est vraiment foutu. Ils n'ont pas fait attention à l'industrialisation et tout, c'est vraiment foutu. Et dans tout des supermarchés, au moins, vous aurez un bac de recyclage. Oui. En Europe, c'est comme ça. Tout ce qui peut être recyclé, il y a un endroit spécial où il faut le mettre afin que cela puisse être fait. Voilà. Aujourd'hui, on recycle un peu tout. En Afrique, moi, je dis souvent qu'aujourd'hui, nous produisons autant de déchets plastiques que nous mangeons. C'est-à-dire que tu as envie de boire de l'eau, c'est du plastique. Tu manges, c'est dans du plastique. Et voilà quoi, essayons de recycler au maximum. Pas seulement des plastiques, moi, je recycle aussi les cartons. C'est possible de faire des meubles avec du carton. Wow. J'ai déjà commencé par expérimenter ça, Voilà. c'est solide. Et il faudrait que je passe à l'atelier faire un tour. Il n'y a pas de souci. Oui, si c'est assez solide, pourquoi pas. Oui, c'est solide. Et aux jeunes, de faire confiance en leurs rêves, en leurs projets, de se sacrifier pour ce que nous voulons être. Parce que sans ce sacrifice-là, ça ne peut pas marcher. Tout le monde veut sortir, tout le monde veut sortir les week-ends, veut porter de beaux habits. Mais si la poche est bien pleine,
tu peux sortir. Tout à fait, Voilà. tout à fait. Merci à vous pour nous avoir consacré un peu de votre temps. Ce fut Merci. un plaisir de vous connaître un peu mieux. Merci à vous. Je vous souhaite bon vent en tout cas pour la réalisation de vos projets. Merci beaucoup. Et je passerai à l'atelier également. Pas de souci. Merci. Quant à vous, fidèles téléspectateurs, c'est encore possible se referme aujourd'hui. N'oubliez pas, moi j'ai l'habitude de dire une chose, il ne faut jamais avoir peur de souffrir dans la vie. Parce que toute chose finit par passer. Dans la vie, toute chose est étape. Les difficultés d'aujourd'hui seront les occasions de rire de demain. Donc, tant que vous vous outillez ainsi et que vous vous préparez ainsi, vous pourrez retrousser vos manches et œuvrer dans la réalisation de vos projets. Sur ce, je vous souhaite bon courage, portez-vous bien, bonne suite de programmes sur la télévision togolaise. Je vous embrasse très fort et vous rappelle que nous sommes donc à la Baie des Anges, ce merveilleux cadre qui nous abrite pour le tournage, ou du moins ce qui nous a abrité pour le tournage de cette émission. Ciao, ciao, bisous, bisous, à la prochaine.